Bonne respect tout le monde, moi content rentrer la caillou pour présentation nouvelle semaine là. Un résumé actualité qui passe chaque semaine sur plusieurs plateformes tant que www.radiocajou.com chaque dimanche en direct à partir de 9h du matin. En même temps, capable d'écouter le tout sur Facebook, YouTube, Instagram et l'autre encore. Pas oublier partager le journal là, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. N'a rappelé dans Kajou nous unique, nous différents, nous sans pareil. N'a pas démarré résumé actualité avec une bonne nouvelle pour Haïti, li concerné vol commercial entre République dominicaine et République d'Haïti, donc qui a pour prendre dans date que nous sommes là. C'est l'autorité dominicaine qui a annoncé nouvelle ça semaine ça, mais ça a fait sous surveillance stricte avec des restrictions géographiques bien précises. Qui ça veut dire? République dominicaine doit rouvrir espace aérien de façon conditionnelle, mais décision ça pas pour présenter un retour complet dans normalité. C'est seul aéroport international Cap Haïtien cap autorisé pour recevoir vol ça yo. Port-au-Prince à l'autre point sur territoire national là toujours été en bas interdiction, ça veut dire avion pas cap voler sortir dans Port-au-Prince ou bien pour rentrer dans Port-au-Prince. Autorité dominicaine yo prend décision ça gagne 2 l'année après que été fin décidé fermer espace aérien avec pays d'Haïti. Sous Bopal, ministère haïtien affaires étrangères qui t'a réagi sur question ça, salue décision ça et il estimé que ça va contribuer pour faciliter le déplacement entre deux pays et puis relancer l'échange économique dans notre pays d'Haïti, côté ville Cap Haïtien jouer un rôle stratégique. Évolution ça a venu quelques semaines après discussion qui était reprendre entre responsables haïtiens et dominicains dans date 17 avril sur plusieurs dossiers côté tous deux pays tap défendre intérêt au gagné sous question notamment sécurité, migration et question frontière. N'a rappelé aux relations entre pays d'Haïti et la République dominicaine t'est détérioré sérieusement, t'es gagné gros tension entre deux pays pendant dernière année ça yo, dans moment côté gagne gros crise sécurité dans pays d'Haïti avec l'autre problème qui concernait gestion frontière entre deux pays yo. Concernant décision autorité dominicaine yo prend pour vol commercial qui était suspendu avec Haïti capable reprendre à partir samedi 30 mai, gain dirigeant fondation Zilea, ancien ministre Edwin Parison, qui salue décision ça. Et il dit c'est un bon bagay, mais il dit tout, gain l'autre décision encore qui était pour prendre pour capable stabiliser rapport deux pays yo. En côté réaction. Une décision bilatérale parce que tu as deux groupes techniques qui travaillent sur une question de protocole sanitaire, protocole de sécurité et ça a pris un petit peu de temps. Ils ont fini par élaborer le protocole là. Donc ils ont décidé que à partir de demain samedi 30 et vol a recommencer. Donc c'est quand même à apprécier. Mais vous connaissez qu'il y a beaucoup plus de trafic par la frontière que par les airs. Donc, le coût de la population et surtout le monde qui a fait échange entre deux pays, il y a peut-être kilomètres et frontières terrestres, et particulièrement en ce qui a trait à la circulation automobilistique, circulation machine, qui la frontière a pour ouvert. Dans l'actualité politique, là, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé recevoir journée vendredi 29 mai dans le Palais national, sous-secrétaire d'État américain Christopher Lando. Discussion était surtout chita sur situation sécurité et mesures qui prend pour rétablir autorité l'État. Pendant que ça, États-Unis ont réaffirmé support pour effort gouvernement haïtien à faire dans la bataille contre l'insécurité. Responsabilité parler sur progrès qui fait dans renforcement capacité police nationale là avec l'armée. Pendant visite ça dans le palais national avec Champ Mars, Christopher Lando était capable d'observer quelques progrès autorités ont dit réalisés et spécialement dans récupération progressive qui permettent que reprendre contrôle quelques zones sensibles dans la région métropolitaine. Discussion a été chita tout sous conditions nécessaires
pour organiser élections démocratiques, inclusives et sécurité dans le pays. Le gouvernement a présenté résultats programme P4000 qui appliqué avec support plusieurs partenaires internationaux parmi eux pays États-Unis. Dans l'actualité politique, là, toujours, gagné Josué Renaud, qui est président Neuro, une organisation qui défend les droits de l'homme, qui est basée dans le pays États-Unis, qui dénonçait dans ce maintenant un décret gouvernement publié dans le journal officiel Le Moniteur, qui autorisait l'exploitation de ressources minières dans le pays d'Haïti. Il dit décision ça par entrer dans l'attribution chef gouvernement. À la tête New England Women Rights Organization, critiquer silence complice classe politique là avec plusieurs autres secteurs en d'un pays dans dossier ça. Et il dit ça montrer dans quel niveau équipe qui dans tête gouvernement a fait planification pour livrer ressources paysans by l'autre pays. En écouter déclaration dirigeant Neuroa Josué Renaud. Numéro spécial et Le Moniteur, il paraît le 30 mars 2026. Il y a 306 articles et décrets des rapports avec activité mine. Écoutez, ils ont commencé avec un paquet considérant, décret 22 septembre 1964, décret 3 mars 1976, avec un autre paquet considérant pour dire que présent décret ça, il a pour objet définir, retirer qui régit question activité de prospection, d'exploitation et d'exploration de substances minérales. Ensuite, il parlait de gîtes naturels. Moi, je pense que aujourd'hui, on dirait que les classes politiques, classe économique et sociale, ils ont un profond sommeil. Ils ont abdormi pendant que Rome a brûlé. Pendant que nous étions très calmes, Alix Didier Fils-Aimé a gagoté richesse naturelle nous. Et Mounsa yo, les héros d'aujourd'hui, sont capables de galvauder ça héros nous quitté. Vous connaissez ça rend moi triste. Et c'est ça qui fait que moi interpellé et conscience nationale là, pour me capable demander pour lever campé. Parce que nous sommes et Premier ministre là, il était en fait venu avec une prince, il venu avec des projets que lui pas autorité sur eux. Donc comment se fait-il que aujourd'hui, pour lui capable d'un décret qui publié dans le journal Le Moniteur, un numéro spécial avec 306 articles, et pas de monde qui parlait de ça. Toujours concernant même dossier ça, gen POHDH, plateforme organisation haïtienne qui défend droit moun, dans tête collée avec la commission épiscopale nationale justice avec la paix, CJLAP, qui rencontré avec la presse pour dénoncer le décret Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé publié dans le journal officiel Le Moniteur dans date 30 mars qui se passe là pour faciliter l'autre pays vinn exploiter ressources minières dans le pays d'Haïti. Dans la conférence de presse ça, secrétaire exécutif POHDH là, Alermi Pierre Vilus, fait qu'on est pays d'Haïti dans un contexte latéré, une crise socio-politique et institutionnelle qui grave en pile. Côté gouvernement ça, pas aucune légitimité pour venir engager sur une série de dossiers stratégiques comme ça. Il parle tout sous problème transparence, il dit qui gagne dans dossier ça et puis il dit il gagne en pile tête chargée sous problème faiblesse de constater dans décret gouvernement publié. On écoute secrétaire exécutif POHDH là, Alermi Pierre Vilus. Publier nouveau décret loi ça dans un contexte latéré avec insécurité généralisée dans le pays, dans un contexte crise socio-politique et institutionnelle gravement grave, côté gouvernement transition qui n'a pas gagné aucune légitimité pour engager le pays sur une série de dossiers stratégiques tant que dossier exploitation des ressources minières en Haïti. Donc c'est le premier élément que nous avons attiré attention sur le gouvernement ça, gouvernement
transition ça, il va n'y avoir aucune légitimité pour engager le pays sur une série de dossiers stratégiques comme ça, tant que dossier exploitation mine. En plus de ça, nous faisons des considérations en dans décret. D'abord, nous constatons décret ça dans l'article 115, nouveau décret loi minière. Il dit tout document contrat, titre minier qui signe entre une compagnie avec l'État haïtien a été caché pendant plus de 10 l'année. Il y a un problème de transparence grave qui est caché derrière l'article ça. Sous Bopal, directrice Commission nationale épiscopale justice à la PA, Jocelyne Koula, te rappelé plusieurs expériences pays d'Haïti te fait dans la question exploitation mine pays qui pas porter aucun développement pour pays moun te espéré. Dans le contexte ça, CJLAP et POIDH mandé gouvernement pour rentrer décret loi minier était publié campé sous toute question permis exploitation à concession mine métallique et énergétique dans le pays jusqu'à ce que le peuple haïtien élu bon gens dirigeants et puis mandé population surtout ça qui dans zone qui ciblée avec réalisation exploitation mine métallique pour continuer à être vigilant et puis mobiliser pour défendre droit grand dette majeur pays en côté directrice CJLAP Jocelyne Koula. Passé déjà qui fait nous besoin vigilant, nous besoin clair sur sa autorité en de pays a décidé sur question et mine dans le pays. On a fait trois rappels. Espace à nous relais Haïti était victime déjà de génocide à disparition qu'il dit premier peuple qui t'a vivre paisible sous île Kiskeya, ça nous relais Taïno, Arawa, Caraïbes, Siboney. On va travail forcé, colon espagnol, participant faire, ou te charrier là, ou te bayo, à enrichir royaume espace là. C'est mauvaise expérience exploitation, mine bauxite, compagnie américaine Reynolds, te fait dans Payan, dans Miragouane, sorti dans l'année 1957, arrivé 1982, qui n'a pas porté aucun développement vrai pour communauté ça, contrairement avec discours officiel qui devait faire quoi dans l'époque là, exploitation mine, bauxite, non, Miragouane, non pas Miragouane, t'as porté développement. Et scandale, exploitation, mine cuivre, mémé, non naïve, côté dans l'année 1960, arrivé 1971, Cédrine qui c'était une filiale à l'UL, une compagnie minière canadienne, exploitait 1,5 million de tonnes de cuivre à 2% pour une valeur environ 83,5 millions de dollars américains et c'était seulement 3 millions de dollars gouvernement haïtien dans l'époque là que joignent comme ça. Nous faisons rappel ça pour ce tout pour nous songer ça que lié et que causer exploitation mine dans le pays pas porter résultat genre discours qu'on fait pour ça et c'est pour ça nous croyons que journée aujourd'hui nous devons continuer à garder question ça et pas accepter que exploitation mine capable de faire dans le pays sans pied sans tête genoux autorité voulait encore une fois rentrer le pays dans la question ça. N'a pas rentré kounya dans chapitre insécurité et n'a commencé avec Port-au-Prince qui était théâtre matin mardi 26 mai un crime odieux. C'est docteur Roger Germain qui est propriétaire laboratoire Gamma qui tombé en babal bandit. Incident ça a passé sur route Boudon tout près réservoir d'Inépa et c'est un groupe individu avec zam lourd donc qui a fait tentative pour kidnapper docteur. Une tentative qui t'a échoué et finalement à tout faire yo t'es décidé cribler machine docteur avec environ 17 balles. Malgré machine nan t'es blindé mais ça pas t'empêcher balle ça yo t'es rivé percer et t'as atteint docteur Roger Germain qui te rend dernier souffle sous volant machine ni. Un crime en plus qui montrait comment bandi yo à l'aise pour opérer et faufiler sans que yo pas quitter trace surtout dans une zone qui t'a supposé sous haute surveillance la police. Une zone qui gagne en pile activité, circulation moun, circulation machine, sans compter bureau public ak l'école qui a fonctionné dans périmètre côté crime là li posé. Assassinat propriétaire laboratoire Gamma
provoqué en pile réaction dans le secteur médical là, qui perdu déjà plusieurs professionnels dans le phénomène insécurité. Gagné secrétaire général Association médicale haïtienne, Dr Esther Ardouin-Louis Charles, qui fait connaître assassinat de collègues liants, c'est un gros coup pour le secteur médical là et pour la société. Les dit assassinat de Dr Germain, c'est un gros perte pour la société. Parce que d'après ça le fait connaître, laboratoire Gamma, c'est une référence dans le monde médical là, côté tout le monde toujours fait résultat de confiance. Les dit docteur Germain, c'est un professionnel 78 années qui te remet travail li. En côté réaction secrétaire général AMH là, docteur Esther Ardouin-Louis Charles. Nous-mêmes qui dans le monde médical là, et nous-mêmes qui humanistes que nous et mon mort accidentellement et criminellement, nous avons préféré mon amour naturellement. Donc ça a créé un gros affection là et pour nous jusqu'à présent on a mouru toujours et même si pas fait différence entre nous mais quand même c'est tout le monde déjà 78 ans. Malgré tout pour tout y aller et un gros professionnel. Son gros professionnel, il y a un gros laboratoire de référence et par rapport à ça, nous gagnons. Donc, ça veut dire son perte énorme et pour payer les gens à mourir, même si c'est un l'âge, mais il est capable de service toujours. Et en plus, tout le monde qui a choisi pour le pays, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, mais voilà, mais ça révélé. Donc, pour nous-mêmes qui dans le monde médical là, et ça a créé une grosse tristesse à Caïnon, et ça vraiment, et ça indigne nous. Ça mettait en colère contre l'État, contre cet État menfoubé, cet État qui ne fait pas son travail. Gain tout docteur Renan Charlot qui fait connaître l'itris en pile et li en colère pour Jean-Louis docteur Germain passé. Dans notre protestation avec indignation le publié, docteur Charlot fait connaître c'est avec une gros colère, une tristesse sans limite avec une indignation totale. Mais ça nous capable dans notre ça. Moi réagi après nouvelle tragique assassinat lâche et brutal docteur Roger Germain qui arrivé dans matin mardi 26 mai 2026 là. Une autre fois encore, secteur médical là prend un gros coup et puis pays a perdu un professionnel dévoué, un entrepreneur honnête et un patriote qui vient victime de insécurité systématique et criminelle qui a ravagé la vie chaque jour dans le pays d'Haïti. Devant l'autre stratégie, ou du moins devant l'autre tragédie encore, qui mettait la communauté médicale là, à toute nation en deuil, moi lancer un appel solennel pour tout secteur santé haïtien lever camper ensemble. Professionnels de la santé, institutions médicales, associations ensemble, avec personnel support, là, pas pour nous rester tête baissée encore, mais plutôt pour une mobilisation générale contre ça qui n'est pas acceptable. Moi, longer doit avec un pile fermeté sous autorité haïtienne qui l'a yo, à cause inaction yo, ak incompétence yo, pour garantir droit qui plus fondamental là, doit pour moun vivre ak vivre en sécurité. Autorité sa yo porter toute responsabilité situation désordre ça ak deuil permanent peuple haïtien à vivre la donne. C'est constat clair et sans discussion de ses complices moun ka fait zak yo. Devant échec ça qui paraît à clair ensemble avec incapacité flagrant yo pour sécuriser territoire et pour protéger citoyens yo, il a le temps pour tirer conséquences échec yo et puis démissionner dans fonction yo. Secteur santé pas quitter ou continuer éliminer dans indifférence générale. C'est pour sacrifice docteur Roger Germain vient tourner signe yon levé campé collectif pour dignité, justice et sécurité en Haïti. Donc c'est ça nous lit dans notre ça qui sorti bon côté docteur Renan Charlot, une autre protestation et indignation les publier dans semaine.
Sorti Port-au-Prince, n'a entré droite direct dans Balatibonite là, côté situation était très chauffée depuis une semaine. Côté plusieurs unités dans la police là, étaient déployées pour capable traquer bandits Kokorat sans ratio cap opérer surtout dans la Croix-Péris et plusieurs autres localités. Nous apprenons la police est arrivée débloquer route nationale numéro 1 dans niveau la Croix-Péris et ça permet de gagner un pile machine qui était bloquée dans le jour qui s'est passé là yo qui était recommencer reprendre activité yo. Force l'autre a annoncé yo débloquer une partie sur route Croix-Péris là et puis renforcer dispositif sécurité dans zone Carrefour Marchand. Opération ça d'après ça la police fait connaître t'est faite pendant la nuit 22 pour arriver 23 mai qui s'est passé là dans zone Carrefour Marchand et dans zone qui entoure Lio. Dans opération ça, il y a plusieurs unités spécialisées qui étaient un support unité qui utilisé machine blend de PNHO qui était fait patrouille sans arrêter ensemble avec drone surveillance pour capable renforcer contrôle sous zone et puis empêcher mouvement gang yo. Yon l'autre côté force l'audio prend contrôle zone Rigo dans direction espace les points rouges là, une zone stratégique côté nèg examio qu'on habitué opérer. Dans zone 5h du matin comme ça, agent spécialisé yo te retourné sous point contrôle qui était dans Carrefour Marchand pour être capable fin sécuriser périmètre là. Il y a plusieurs barricades qui étaient bloquées sous route Kokorat sans ratio et bien la police fait connaître yo te rivé retirer deux barricades ça qui dans zone la Croix-Péris. D'après ça la police fait connaître dans un communiqué pour la presse. Force doit annoncer il aurait été mobilisé pour continuer opération et spécialement pour capable retirer gros barricades qui fait avec pied bois et puis consolider zone ça yo. Justement, police nationale là t'est arrivé débloquer un morceau dans route nationale numéro 1 depuis dimanche qui s'est passé là. Cependant, circulation un petit gens a fait un pied, un dent. De pas fin reprendre net. Gain porte-parole commission dialogue, réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite Bertide Horace qui dit bandi yo continue terroriser population qui dans l'autre zone dans bas la Tibonite là. Il parlait tout sous bandi qui continue à faire diversion. Les difficiles d'après ça le dit pour qu'on y a pour ta faire un bilan sous opération de la police a mené contre gang Kokorat Saras là. Les dit souhaiter force l'audio à poursuivre opération jusqu'à ce que le rive libérer zone là pour permettre population capable de circuler libre et libère dans activité. En écouter déclaration Bertide Horace. Effectivement, opération qui continue, opération que la police et avec forces étrangères, donc en collaboration avec la police, a mené dans base Kokorat sous l'Esther. Hier, côté que bandits qui était bloqué route nationale numéro 1 au niveau de la Croix-Péris, côté que était un poste péage, donc pendant 8 jours. Donc hier dimanche là, la police qui menait, qui fait intervention, qui débloque route là, qui permettent que circulation recommencer timidement au niveau de zone listée la Croix-Péris côté que c'est gang Kokorat Saras qui te gain contrôle là. Donc jusqu'à présent nous sommes capables de dire la police qui continue dans le cadre de l'opération mais nous connaissons que bandits qui étaient déjà gain contrôle plusieurs zones ou même qui étaient déjà qualifiés terrain. Donc ça vient permettre que gain pile l'autre zone que yo gain contrôle donc yo continuer à imposer loi parce que yo tenu temps prend contrôle commune de Salines qui est collé avec commune Petite Rivière de l'Artibonite côté base gang griffier côté yo toujours gain accès facile pour yo faire monter descendre entre base de griffe et base Kokorat Saras. Donc ça vient permettre que par rapport avec l'intervention que la police a fait dans base yo mais en pile yo replié dans l'autre zone yo y compris tout dans zone base gang griffe côté que pas intervention qui fait et
pas qu'on des dispositions qui prend tout pour empêcher de déplacer à l'ambassade griffe. Donc ça vient permettre que l'autre groupe gang qui est toujours actif dans la communauté, mais pour base Kokorat Sanras, la police a avancé en termes d'espace et par rapport avec côté que bandits ont occupé de coopération qui continuait avec plusieurs moyens matériels et ressources humaines qui renforcés. Pendant la police a mené opération contre gang Kokorat Sanras dans la Péris, même bandits sa yo te joué une possibilité pour attaquer la population dans Ti-Rivière Bayonnais journée mardi 26 mai. Il faut connaître Ti-Rivière Bayonnais, c'est une localité qui collait avec la localité la Péris. D'après un citoyen qui vit dans Ti-Rivière Bayonnais qui est Michel Yvon Joseph, c'est depuis 10h du matin, moun nan zone nan te lancé un appel by la police sous attaque bandit Kokorat Sanras. Mais d'après ça le dit, c'est zone 4h dans l'après-midi, la police t'a pral arriver sur place. Citoyen ça fait connaître, situation paraît difficile et elle toujours été fragile dans la localité ça. Li estimé faut que la police t'a utilisé l'autre stratégie pour capable contrecarrer bandit yo. Li parler sur nécessité pour gagner une police qui proche section communale yo pour aider force l'autre dans bataille y a mené contre bandit yo. En côté déclaration Michel Yvon Joseph. Est-ce que vous pas doué gagner dans toute issue ou qui peut l'aime la courir puisque vous paniquez et bien ou même pour capable joindre pour capable maîtriser et que ou va aussi croissant tout c'est que pas fait au niveau de stratégie. Moi-même c'est comme ça moi question moi prouver que c'est grave et que vous pas capable de faire police nationale tout pour que dans le pays en dehors, qui est même qui majorité dans le pays, et que pas aucune présence politique, aucune présence nationale aussi, aucune présence. C'est-à-dire que c'est le moment plus que jamais de penser la création d'une police de section communale. Mais je me demande comment le Jonathan panique. Il y a des gens qui décident d'étendre la vie bonne. Il y a des gens qui courent à l'air en fonction de zone côtière. Eh bien, qui panique, par exemple, l'activité faite, l'école fait, même toute bagarre, même père, il était dans l'église là, père, un côté pour un père, c'est à le cacher l'autre côté. Il ne pas arrêter dans chapelle. Le presbytère va arrêter là. Parce que les zones sont ciblées. Bon, et pour bilan, il ne pas très bien. Pas aucun bilan. Néant, pour que ça néant. On ne pas arrêter aucun bandit. On ne pas arrêter, maliniser, que pour succomber le suite de blessures. Par exemple, surtout, monsieur le gars, rentrer, il est rentrer dans notre pays de localité. Or, monsieur, le fait que zone est limitrophe, il y a des gens qui ont une zone, c'est ça qui est là. Alors, qu'on y a, zone de insécurité réelle, parce que il y a des armées qui ont une série de localités et que eux-mêmes, mon en panique. N'a pas toujours été dans Balatibonite avec agent exécutif intérimaire commune Lestéa, Lozin Mutal, qui confirmait jeudi 28 mai que la police rive prend contrôle base Kokorat Sanras là dans la Péris. D'après ça le fait connaître, la police rive récupérer plusieurs armes bandits au te gagné dans Kaila. Agent exécutif là fait connaître il pas gagné un bilan sous avancée la police fait dans cadre opération ça. Il dit en pile dans bandits au te gagné tant qui était base là et puis gagne quoi plusieurs côtés dans le département. Les signalés force l'audio continuer à déblayer route bandits au te bloqué pour permettre circulation reprendre Jean avant. En côté agent exécutif intérimaire commune Lestéa, Lozin Mutal. Il contrôle base pour parce que après plusieurs opérations, il y a des bandits qui mourent. En plus, le bandit pour quitter l'espace là, il y a l'autre côté, non, il y a une nouvelle, l'autre côté, il y a des bandits qui qui ont poteau, donc ça veut dire, en fait, ils ont quitté l'espace là. Et il y a un peu avancé qui fait parce que l'espace côte de logé, la police a quitté l'espace là. En premier temps, c'était clôture, mais il y a avancé qui fait là, ils ont arrivé dans l'espace côte de été même habité, côté où on a plus d'armes, c'est des armes qu'on va utiliser encore, mais quand même des armes. Donc, quand il a avancé tout fait, nous estimons que la police fait le travail avec les familles. Nous-mêmes, on a toujours eu, pas de monde qui vraiment des possibilités pour aller dans le caille, côté les Kaouya. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas sécurité pour dans l'autre. Là, c'est avec prudence, on a sécurité dans l'autre parce que même les Kaouya, vous allez à 80 qui cachés et dans la GA, ça fait de nos jours bon travail à faire côté. Donc, les gars, travail pour mettre sur un côté ça au clair, pour mettre classé au moins 10 qui logent là, puis au Kaouya. N'a pas été dans le dossier insécurité toujours dans le département Latibonite là
côté bandit qui fait partie gang Griffe t'est envahi et puis 6 000 balles sur plusieurs zones en haut Saint-Marc, journée mercredi 27 mai. Et ça la cause, il y a plusieurs monde qui victimes dans la 4e section Saint-Marc, une localité qui est Robert. Evenson Nautilus, une moun qui te prend balle et qui t'a prend soin l'hôpital fait connaît, bandi yo te fait attaque ça sans attendre. Côté yo te constaté graine balle tap tombé sur yo. En côté. Et puis nous vivons pas maintenant non plaisir. Et puis pendant nous camper, nous voyons les gars venir. Pendant nous courir descendre et puis nous péter des balles dans le jeu. Pendant péter nous courir balle là une comme dans le jeu. Non, 8h du soir. On est ça vient. Et puis ça me dit oui. Combien on peut ça combat? Maman comme je dis mais qui est pour et tout. Il y a même qui mourir. Ça prend balle qui est dans l'hôpital. Ça c'est la police. Quel âge? 18 ans. N'a pas souligné après attaque ça qui fait dans la localité Robert, bandi yo te touye yon monde sous passage yo et yo lage koa dans une falaise et puis yo te progressé pour arriver dans la localité Grand Fond. Yo pillé en pile kay dans la localité ça et situation ça t'a pral pousser monde qui dans la localité ça courir quitter zone nan d'après journaliste Wenson Gustave. En côté localité qui est Robert, la localité Robert, que monsieur prend route là, depuis dans midi, arrivé dans 3 heures, situation d'après dégénérer, parce que monsieur d'après arrivé, qui est au monde qui est sur route là, même là, il y a des gens non falaise qui vont route là. Côté que c'est un peu difficile pour famille mondiale, mais ça récupérer cadavre ça, et bien monsieur, tu es venu, qu'on y a là, changer phase là. Tu es venu à tirer un peu pendant mon localité Robert, mon localité Gilbert, pour arriver route Saint-Marc, on sortait sous tension, on sortait obligé à courir, prendre monde pour eux, moun qui joue une possibilité pour courir rentrer ces matchs, pour rentrer ces matchs, et bien moun était obligé à courir pour voir comment ça épargner tête de malheur ça. Rivé hier jusqu'à 8h du soir. 8h du soir, malgré pendant moi-même, moi, j'ai sorti dans la localité Grand Fond, moi, quoi, avec des bacs police qui d'après l'ouest, j'étais capable de faire intervention, mais je n'étais pas impuissant. Je ne vais pas arriver dans l'espace côté monsieur, même le pays. J'étais obligé de casser tête tous les brûlés, tous les semaines. Hier, toute la 8h du soir, mon autre semaine, t'as obligé de quitter. On sait pas que nous connaissons 4e section communale et ville Saint-Marc, mais j'étais obligé à quitter votre Saint-Marc pour descendre. Mon Gilbert a quitté pour descendre ville Saint-Marc, pour être capable de mais malgré ça, monsieur a poussé toujours, monsieur a quitté la localité pour que vous-même arrivez dans la localité Grand Fond. Les messieurs arrivent dans la localité Grand Fond, tout le monde Grand Fond court quitter la zone. Grand Fond encore, c'est toujours sur votre Saint-Marc, son localité, sur la 4e section votre Saint-Marc, et tout le monde Grand Fond est obligé de quitter la zone. Moun qui court rentrer en barrage. Tout le matin, je parle avec mon Grand Fond, côté un pile, moun c'est dans un barrage, il dormi, et moun c'est à pied, pour sortir Grand Fond, pour rentrer dans la sorte de Saint-Marc, pour voir comment on peut épargner peut-être dans l'air ça. Eh bien, dans le moment où on a parlé avec vous là, situation très compliquée dans la 4e section communale Saint-Marc, côté ces gangs qui occupent totalement, d'après dirigeant Combit Balatibonit Paul Polix, qui parlait sur environ 150 à 200 jeunes garçons qui occupent la zone ça à Gozam nan men yo. À la tête combat à faire connaître, bandi yo occupé route ça pour empêcher moun yo continuer utiliser pour être capable de tourner à fréquenter route qui connecté à Pont Sondé et Verrette là parce que d'après ça le dit, il y a un plan pour installer un poste péage. Dirigeant combat dit, il y a un gros cœur cassé à cause de présence bandi yo dans 4e section qui trouvait en 10 à 15 minutes de ville Saint-Marc. En côté dirigeant Combit Balatibonit Paul Polix. La situation vient intensifier parce que quantité qui a été augmentée au point que l'ODIA n'a parlé de 150 à 200 jeunes garçons jam à la main qui sont censés camper dans la zone La Loire, dans la zone La Garenne, pour ne pas dire 4e section Saint-Marc, dans le moment que nous avons parlé là, occupé complètement. Et suivant ça, que nous jouons comme information à partir de On Voice, notre cap circulé, il y a fait tentative ça, en lieu place que nous connaissons transiter, puis il y a transité pour sortir de Voinis, atterri, marchand des Salines, passer Fonjour, tomber Savien, traverser fleuve, atterri sous Liancourt,
où il y a pressimé à grossir les rangs talibans maozo sous déluger sur mon oui, eh bien, il est question que ils ont occupé route ça parce que son route qui fréquentait en pile ces derniers temps par rapport avec route qui est pourfondée avec Véretlan parce qu'on parle pour. Dans le souci pour eux, installer au poste de péage sur les cours, pour venir occuper route ça pour empêcher que mon continue à l'utiliser et pour entrer selon eux-mêmes dans l'approche formelle là, c'est l'utilisation de tronçon de Véretlan côté pour installer au poste de péage. Alors, faut que nous dit, police nationale là, levé en deuil, journée samedi 30 mai, après, il a fini apprendre nouvelle mort 3 policiers qui tombaient dans la 4e section Saint-Marc en Babal Bandi, journée vendredi 29 mai. C'est 3 policiers UTAG avec un brigadier donc qui mourit dans le cadre d'une opération la police tape mené contre bandit dans Saint-Marc, journée vendredi 29 mai, selon DICOP, Direction Communication Police Nationale là, qui confirme information ça. Il fait connaître policier ça a tombé dans Carrefour Robert, dans 4e section communale Saint-Marc. Il y a une vidéo qui posté sur réseau qui montrait comment bandit yo tape malmené cadavre policier yo. Dans une note publiée sur ça, la police fait connaître qu'il y a plusieurs équipes spécialisées qui déploient sur terrain pour capable récupérer corps victimes yo. Dans Mirbalet, il y a un pile balle qui était pété journée jeudi 28 mai dans cadre tout qui était gagné entre force l'audio avec bandits vivant ensemble yo. Dans occasion ça, il y a un policier bris qui blessé en babal et puis bandit yo te voyé cocktail molotov qui rivait bouler partiellement un chablende la police d'après PDG Radio Zao FM dans Zachary Exil qui t'a parlé dans Mikoto Kainou Radio Kiskeya. En côté. Depuis que nous avons eu information que la police avec Bandio a changé pour dame, toujours dans la zone de CCV, dans le parage, dans le coupé de là. Maintenant, on a rentré qui est dans pylône, c'est un espace qui est construit avec plusieurs malheureuses qui est sous de construction dans le bloc ça. Maintenant, la police qui qu'on utilise, il y a un chat qui marque une casse. Une casse là, il y a un chari qui est dans l'eau, c'est à partir des chariots ça. Mais ils connaissent écraser plusieurs barricades. Donc, la semaine dernière, on s'est parlé avec la côté de Bézi, il y a plusieurs barricades, environ 2 à 3 barricades que la police est écrasée. C'est avec le matériel, ça, c'est Chablin qui vient en chariel, et pour y faire ça. Maintenant, matin, nous au courant que il y a des chasseurs qui prennent un piège, même de tétane, et le temps pour arriver après-midi là, et nous allons gagner une image qui vient de nous, et nous confirmer ça à partir de monde qui travaille avec vous pour des passants sur place. Qui dit effectivement avec des cocktails Molotov, des bandits à distance, des cocktails et qui est tombé sous char, et que char lui-même est en train de faire. Même si c'est autant peine qu'on est tout, et char, ils même pas trop loin, et char qui lui-même a pris du feu, il fait à côté courir en dedans, parce que bandits pas arriver directement sous char pour mettre le petit feu là-dedans, c'est à distance sur les cocktails, et eux-mêmes ils ont surveillé, mais enfin, pourvu qu'ils n'ont pas jamais arrivé pour eux-mêmes, et aller éteindre du feu. Donc, l'information qu'on est par la suite. Ça a continué pour du feu. Et à date, jusqu'à présent, et nous, l'information est toujours que Chata a brûlé, que nous vérifions à partir de l'image que nous avons. Et pendant ça, et il y a un policier qui touché par balle dans l'échange d'eau. Il y a tout, plusieurs bandits, nous avons des informations à partir de monde qui habitait sous ligne Port-au-Prince, qui parlait avec nous bien bon le matin. Il fait nous connaître que les bandits ont beauté, son oreille qui toujours après beauté, soit renforce au Port-au-Prince ou bien monde qui blessé, c'est ça qu'on fait avec le véhicule ça. Commune Gressier gagne un nouveau commissariat qui inauguré dans Santo semaine ça d'après déclaration d'un agent exécutif intérimaire Alphonse Villamar qui fait connaître c'est un commissariat qui là pour un petit bout de temps en attendant de retourner dans ancien local yo. Agent exécutif là expliquer décision ça par le fait que policiers ont besoin d'un espace pour être capable de travailler. En côté explication d'un agent intérimaire mairie Gressier Alphonse Villamar. Nous inaugurons le commissariat qui est là pour
il est là provisoirement. Il n'est pas là pour tout le temps parce que nous-mêmes, nous pour nous avancer. En attendant, nous ne pouvons pas la police dans la rue. Il faut que nous ayons la police municipale dans un non. C'est dans le contexte qui fait que le commissariat ça là. Je veux dire, en attendant, nous arrivons dans position par nous. Mais le central commissariat, nous, c'est Gressier. Dans le centre-ville Gressier, alors. À nous inaugurer, à dans qui zone? Santo, on place Santo, en face de Santo. Pour le moment, il y a un policier qui est présent là-dedans qui travaille. Exactement. Situation dans Gressier, comment ça a été dernier jour ça va? Position côté nous qui est situation calme. Je pense qu'il y a un avancement qui a fait toujours parce que c'est dans le même contexte actuellement nous avons police administrative. Il faut qu'on ait une commune pas capable de police administrative à la minute qui est la mairie, à la minute des autorités de l'État qui a fonctionné là-dedans. Nous mettons police administrative en attendant pour nous avancer avec l'autre bail. Et bientôt on va prendre côté que nous avons DG normalement, nous avons état civil et nous avons ONI parce qu'on est aussi PSAP, c'est de temps en temps pendant nous prendre zone, nous récupérer une zone et puis l'autre va venir. N'a pas toujours été dans la commune Gressier avec dirigeant mouvement Point Final là, Dr Jean Chenet Ulysse, qui réagit sous dossier route nationale numéro 2, côté il dit pas gain aucune confusion sur ce qui a passé dans la commune Gressier pendant les derniers jours ça yo. Les longé doit être li sous cartel municipal là, les dit qui responsable à cause alliance li gain avec gang 103 zombies pour capable libérer route nationale numéro 2. Les dit il gain pile cœur cassé à cause menace qui pendait sous Grand Sud là et il dénonce le comportement gouvernement qui est en place là qui a fait manigance développer toute qualité stratégie pour permettre gang yo bien contrôle pays. Concernant bilan 120 jours à l'exil fusé mais dans tête pouvoir, les dit c'est un bilan catastrophique. En côté dirigeant mouvement Point Final là, Dr Jean Chenet Ulysse. Avant même nous arriver dans 120 jours, à nous garder bilan 100 jours à l'exil fusé c'est un 100 jours catastrophique qui marqué par des massacres, presque une dizaine de massacres, spécialement massacres dans la Tibonite, dans la localité de Jean-Denis, massacres dans Marchand, près de 50 000 déplacés internes, 35 000 moules la plaine, 15 500 moules dans la Cité Soleil. C'est pour nous dire, en matière de sécurité, les 100 premiers jours d'Alexis Fizemé sont un bagage catastrophique pour le pays. C'est vraiment une perte de temps. Mais maintenant, par rapport avec 7 juin, qui va arriver là, qui va faire 120 jours, depuis que le régime monocéphale Alexis Fizemé est sous pouvoir, et les gens n'ont pas aucune base légale, ils sont capables de diriger le pays, ils n'ont pas bien l'autre moyen pour faire que remettre clair, remettre pouvoir par l'autre équipe de transition qui est capable de permettre une sécurité qui rétablit le plus vite que possible et pour organiser des élections dans un délai record dans le pays. Pas de route pas boire. C'est un décret loi scélérat dans plusieurs sens. Non seulement le projet de décret loi, c'est l'attribution principale du CEP, c'est pas l'exécutif, c'est pas la primature de planifier, d'élaborer le projet de loi électoral. Pas oublier que le CEP, c'est une institution républicaine autonome et indépendante. Puisque nous rentrons dans le chapitre élection, on a tout été avec ancien sénateur Kelly Sébastien qui parlait sous projet de décret électoral là avec disposition qui considérait exigence 100 000 membres pour parti politique capable de participer dans la prochaine élection. Il dit c'est une manœuvre qui n'a intérêt parti politique qui n'a dans ses collés à pouvoir. Ancien parlementaire dans considération de fait sous projet ça dit li remarquer pas gagner possibilité pour contestation faite et quantité moun y a kembe yo pas gagner aucun moyen pour vérification pour connaître si c'est vrai si c'est 100 000 membres yo yé les dit exigence ça pendant intérêt processus électoral là en côté considération ancien sénateur Kelly Sébastien. On vient passer de 30 000 voix et 30 000 électeurs pour parti politique ou regroupement parti politique qui ont inscrit à 100 000. On a dit, sous des points de temps, il n'y a pas de problème, non? Que un groupe de parti politique t'a réuni, mettez 10, mettez 20, on t'a réuni et 100 000 voix. Parce qu'il faut inscrire, il faut gagner 5 000 personnes. Donc, 15-20 partis politiques, t'es capable de 100 000 personnes. Mais quand il y a l'on fait comme ça, et on a des élections faites vite, on a dit, il voulait dire que c'est seul monde qui est lié à pouvoir capable de 100 000 voix. Et comment pas venir? C'est de façon frauduleuse, ça veut dire que les gens qui ont liste qui sont inscrits dans FAES pour faire subvention de Malério,
qui est dans l'affaire sociale, qui est dans le CAS, c'est le monde qui va le gagner et l'ISA dans le meilleur et on va le transférer à n'importe qui candidat que vous-même avez décidé de supporter. Gagné ancien député Jonas Kofi qui s'est dirigeant plateforme Haïtien pour Haïti qui déclarait Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à conseil électoral provisoire pas gain aucun droit pour imposer parti politique yo quantité moun yo doit gagner pour capable participer dans élection. Il dénonce décision ça d'après ça dit qui c'est une menace pour démocratie. Il dénonce tout Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé il dit qu'il voulait nommer un directeur général dans KEP pour capable gagner contrôle processus électoral là. En côté ancien député Jonas Kofi. Conseil électoral provisoire CEP vient seulement pour mission inviter partis politiques qui légalement reconnus à enregistrer et soumettre documents requis et pour ne prendre pas dans le processus électoral là. CEP et le Premier ministre Fils-Aimé ne peuvent imposer des conditions supplémentaires, nous capables de dire, qui ne sont prévues ni par la Constitution, ni par la loi sur le parti politique. Aujourd'hui, n'a pas dit Jodia, Premier ministre Fils-Aimé, il voulait imposer aux partis politiques un nombre de signataires afin que vous capables d'enregistrer des candidats. Mais la question est simple. Qui a donné ce droit au Premier ministre Fils-Aimé? Sur quelle base légale le CEP et le Premier ministre Fils-Aimé fixaient ces chiffres? Pour qui ça 100 000? Pour qui ça 100 000 signatures? Il n'y a pas aucun côté donné ça existé, pas aucune référence constitutionnelle, aucune logique démocratique qui justifiait une telle décision capable. Situation ça constitue une menace pour la démocratie. Tu as gagné une cérémonie qui s'est déroulée dans le local Villa d'accueil là, journée mercredi 27 mai, dans l'occasion remise lettre créance nouveau nonce apostolique là, Monseigneur Jude Thaddeus Okolo. Cérémonie ça a été déroulée en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui était avec lui, ministre Affaires étrangères Raina Forbin, et secrétaire général présidence là, Marie-Elisabeth Régine Joseph Haddad. Dans une interview, il était journaliste qui était présent Monseigneur Jude Thaddeus Okolo a exprimé satisfaction pour représenter Saint-Siège là dans le pays d'Haïti. C'était occasion tout pour adresser un message au peuple haïtien. Il m'a dit haïtien pour prendre destin dans mel pour pas attendre ces étrangers qui viennent changer ak bâti pays pour lui parce que d'après ça il dit ça va pas aucun résultat. Il fait connaître l'autre monde capable venir bailler coup de main mais c'est peuple haïtien qui doit prendre devant avec bâton pèlerinage li et puis l'autre monde a bien poursuivre li. En côté nouveau nonce apostolique là en Haïti, Monseigneur Jude Thaddeus Okolo. J'étais ici il y a 33 ans, vous savez, 92 jusqu'à 96, comme secrétaire de l'Annonciature. Fait rappeler aux de ceux qui sont, c'est-à-dire ne pas se sous-estimer et vraiment de voir ce que vous êtes, parce que le monde entier vous admire, votre résilience dans des souffrances. Donc il vous invite à vous lever et prendre votre destin en main, parce que vous pouvez. Et aussi le Saint-Père pense aux jeunes, comme il pense à vos familles, votre avenir qui est vraiment en difficulté. Il pense à vous, il prie pour vous. Il pense aux enfants. Ce matin, je peux vous dire ça aussi. Ce matin, quelqu'un m'a écrit de Prague où j'étais. Il m'a dit, il y a des enfants qui voulaient vous voir, mais on les a dit que je suis déjà parti. Ils étaient déçus. C'est pour dire que les enfants très loin qui ne connaissent pas Haïti pensent aux enfants haïtiens. Ils pensent à vous. Donc, ils m'ont le message que je communique à vous. Et eux-mêmes, de loin, ils pensent à vous. Ça, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est à vous de prendre le courage et prendre les choses en main. L'union fait la force. Vous le connaissez bien. Nous le répétons. Moi, depuis 33 ans que je vous connais, l'union fait la force. N'oubliez pas. Et plusieurs fois, vous l'oubliez. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il pas d'unité entre nous pour trouver une solution à des difficultés dans le pays? Si on veut, on peut, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc,
Si vous voulez, vous pouvez. Et je vous laisse aussi avec cette pensée. N'attendez pas que les étrangers viennent de chez eux pour changer et aussi pour bâtir votre pays. Ça ne va pas marcher. Monseigneur Jude Thaddeus Okolo, nouveau nonce apostolique là dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité a gagné 36e promotion police nationale là, qui gradue officiellement journée vendredi 29 mai dans le local l'école nationale police là sous frère dans une cérémonie qui était déroulée en présence du premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec l'autre membre gouvernement, membre corps diplomatique là, au commandement PNH là avec force l'armée. Dans le discours qui prononcé dans l'occasion ça, directeur général PNH là, André Jonas Vladimir Parison, t'a parlé sur divers travaux institutions policières en fait pour permettre Centre-Ville Port-au-Prince retourner avec un autre visage, sans compter plusieurs locales universités que la police a libérées à territoire la police a reprendre. À la tête PNH en fait connaît programme P4000 ans fait dans objectif pour renforcer PNH là. En écouter intervention directeur général PNH là, André Jonas Vladimir Parison. Le paysage a changé. Grâce aux efforts quotidiens des forces de l'ordre dans la bataille contre l'insécurité, un nouveau souffle parcourt l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Les territoires ont été reconquis. La preuve la plus éclatante est que nous avons pu célébrer la fête du travail et la fête du drapeau au Palais national, Champ de Mars, dans le calme et la sérénité. Cela paraissait totalement impossible il y a encore quelques mois. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souligner quelques faits révélateurs de la marche indéfectible de la PNH dans sa lutte pour restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la vigilance constante de nos agents entre octobre 2025 et mai 2026, marqués par de grands spectacles animés par des groupes musicaux venus de la diaspora qui se sont tenus sans aucun heurts ni tumulte, nous en voulons pour preuve le déroulement aussi pacifique des fêtes de 20 années 2025. Beaucoup d'activités se sont tenues dans nos différentes villes de province. De plus, pour la première fois en plus de 10 ans, l'année académique se poursuit sans la moindre interruption depuis la rentrée scolaire d'octobre 2025. À cela s'ajoute la réussite éclatante des festivités carnavalesques et la ferveur des célébrations pascales qui se sont déroulées dans le calme, la paix et la sérénité. Te gen tout mené justice ak sécurité publique là Patrick Pellissier qui parlait sur travail qui fait qui permet la police reprendre contrôle toute zone administrative qui dans cette ville là et les dit travail là avancé divers côtés en d'un pays surtout dans la Tibonite dans l'idée pour rétablir climat sécurité. Il fait connaître nouvelle promotion ça gagne la dernière 240 femmes avec 952 garçons. Un total 1192 gradués. Il était profité occasion ça pour remercier chaque parent policier qui fait partie de 36e promotion. En côté ministre justice et sécurité publique là, Patrick Pellissier. La cérémonie de ce jour, la troisième de toute une série, s'inscrit dans le cadre de plans d'action élaborés dans une perspective de renforcement des ressources de la police nationale d'Haïti. Dans la mise en œuvre s'articule autour du projet P4000 qui bénéficie de soutien substantiel de nos partenaires internationaux. Mesdames, Messieurs, l'École nationale de police porte avec fierté ce matin sur les fonds baptismaux la 36e promotion composée de 240 femmes et de 952 hommes, soit un total de 1192. Deux classes précédentes, la PNH a vu son effectif augmenter de 2823 nouveaux policiers et policières. Il s'agit là d'un bond considérable dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'institution policière. Cette démarche est au rendez-vous avec l'objectif du gouvernement, d'une part, de renforcer les moyens logistiques des forces de l'ordre, d'autre part. Et dans ce sens, plus d'une cinquantaine
d'engins blindés sont déjà remis récemment à la PNH pendant que d'autres sont en cours de livraison. Dans l'intervention qui a été faite, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé fait connaître pays a mis confiance dans la 36e promotion PNH là et lui rappeler nouveaux gradués rentrer dans la police là dans un moment qui est plus difficile dans l'histoire pays. Chef gouvernement a ajouté, c'est un engagement nouvelle promotion ça apprend pour servir pays. Il fait connaître Haïti en bas attaque gang yo ak sila yo qui veut écraser l'état pendant le bail garantie Haïti pas tomber et il m'a dit peuple haïtien pour kembe ferme. Il a continué à marcher sous gang yo d'après sa premier ministre Alex Didier Fils-Aimé fait connaître et il déclaré zéro tolérance là pas un slogan ni une décision mais c'est une façon pour instaurer l'état d'après Alex Didier Fils-Aimé qui précisait gang yo commencer joindre réponse yo mérité et ça c'est enquête là chala derrière nous avons cité chef gouvernement premier ministre Alex Didier Fils-Aimé en écoutez le. Nous rassembler pour un moment historique dans la vie nation. Parce que dans un moment difficile, le pays a traversé, Haïti a besoin de plus passer parole. Haïti a besoin de courage. Haïti a besoin de discipline. Haïti a besoin d'engagement. Je dis, pendant la 36e promotion police nationale d'Haïti, qui c'est la deuxième promotion programme P4000 la graduée, le pays a mis confiance dans nous. Nous ne pas entrer dans la police pour nous 5 jobs. Nous rentrons dans la police pour accomplir une mission. Une mission pour protéger la vie. Une mission pour faire respecter la loi. Une mission pour défendre la paix, sécurité et dignité des haïtiens. Nous rentrons dans la police dans une période qui est plus difficile dans l'histoire du pays. Mais nous rentrons là-dedans tout dans un moment qui est plus important pour l'avenir Haïti. L'autre gros point qui a dominé l'actualité dans ce maintenant, il y a un gouvernement qui a lancé journée jeudi 28 mai, conférence nationale leader religieux pour la paix, cohésion sociale et sécurité, une initiative qui visait renforcer le dialogue entre différentes confessions religieuses sur problème sécurité et social qui a bouleversé le pays. C'est le ministère des Affaires étrangères et culte qui te prend initiative ça, côté gen divers membres, gouvernement, corps diplomatique là, organisation internationale, ensemble avec responsables religieux, tant que catholiques, protestants et vaudouisants qui étaient présents parmi l'autre encore. Dans l'occasion ça, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a salué l'engagement autorités religieuses dans la promotion qu'il a fait pour la paix et l'unité nationale. Il réaffirmé l'engagement gouvernement pour continuer action qui visait à améliorer la sécurité, accompagner les jeunes et les gens qui déplacent et puis créer des conditions pour organiser bon genre élection dans le pays. N'a rappelé qu'il y a l'autre personnalité qui te prend la parole dans la conférence nationale leader religieux, tant que ministre des Affaires étrangères et culte Raina Forbin, ministre conditions féminines Pédika Saint-Jean et l'autre encore. Nous allons finir avec le journal là, mais avant nous mettre Van Envoel nous, n'a dit ou tant que l'été pour mettre lien, chef gang Tibois Chrysla qui contrôle toute commune Carrefour, t'es envahi centrale EDH gagné dans zone Torland pendant semaine là. Li mette dehors tout employé qui dans espace là et puis li bloqué alimentation une bonne partie dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Pas gagné aucun employé qui a subi agression physique dans le cadre de débarquement ça, nèg exam te fait dans centrale EDH Carrefour journée jeudi 28 mai. Chef gang là mandé pour Carrefour gagner courant 8 heures de temps chaque jour pendant période Coupe du monde 2026 là. Autrement, tout Port-au-Prince sont capable de plonger dans blackout total capital pendant période ça. EDH n'a pas rappelé où te fait sortir dans semaine nan un communiqué pour capable présenter excuse li devant public là particulièrement abonné lui. Mais bon côté pouvoir central là pour qu'on gagne aucune réaction. N'a suivi dossier ça pour vous et nous promettons pour nous capable informer vous. C'est sur notre ça tout n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. N'a remercié tout le monde qui t'a écouté nous. N'a souhaité passer une bonne semaine.